Bonjour à tous. J'ai décidé d'investir dans un peu de matériel pour que vous puissiez entendre un peu plus facilement mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai un petit peu réfléchi. Je ne vais pas tout de suite vous faire la méditation sur le cœur, nous le ferons après. Mais je vais vous parler de ce qui est vraiment essentiel à l'heure actuelle. C'est la modification énergétique de la Terre et ce que ça implique. Euh, nous sommes dans un monde qui est pour l'instant matériel. Nous sommes dans un mode de fonctionnement qui est en 3 dimensions. Il faut savoir que la modification énergétique de la Terre est en train de bondir en avant, de se transformer littéralement. Or, si la Terre se transforme, nous aussi, nous nous transformons, les minéraux se transforment, les végétaux se transforment. Nous pouvons réaliser cette transformation avec l'aide des énergies qui nous entourent. Nous avons le choix en fait, lors de notre incarnation actuelle, nous pouvons rester dans ce qui est matériel ou nous pouvons décider d'évoluer spirituellement. Il faut savoir que quand j'étais jeune, quand j'étais toute petite, je savais que nous allions vers l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, pour moi, était une ère fabuleuse où les gens ne seraient plus que spiritualité et pourraient laisser de côté les tensions qui existent. Je me disais aussi, connaissant les rythmes de la Terre qui sont vraiment très très longs, qui se comptent en milliers d'années, en millions d'années parfois, mais c'était très compliqué de me dire je vais connaître l'ère du Verseau dans cette vie-ci. Et je me disais ben, tant pis, ce ne sera pas pour moi, mais je vais faire ce que je peux pour aider l'installation de cette ère du Verseau. Et en fait, il se fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans l'ère du Verseau, nous sommes rentrés dedans. Le temps s'accélère de plus en plus. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais les journées passent à des rythmes effrénés, les semaines pareillement, les années n'en parlons même pas. Et tout autour de nous s'accélère. Donc il faut vous dire que on n'a plus le temps à l'heure actuelle de procrastiner, on n'a plus le temps de laisser de côté, on n'a plus le temps de se dire ben on le fera demain. Non, les guides attendent de nous que nous agissions maintenant, que nous agissions avec amour. Parce que la seule chose qui puisse nous aider, effectivement, qui puisse nous aider à progresser, qui puisse nous aider à dépasser les difficultés liées à ce changement de vibration, c'est de se recentrer sur le plexus cardiaque, sur notre cœur. Quand je suis partie cette année en vacances, une semaine avec mon mari, bien avant qu'on ne démarre, j'avais des messages qui me revenaient à longueur de journée. Mais vraiment, quand je vous dis à longueur de journée, une fois que j'étais seule, que je ne travaillais pas, j'avais ce message qui me revenait tout le temps. Le message était ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Au départ, je ne savais pas trop parce que je me disais, ben, mon cœur est déjà ouvert parce que je travaille pour le bien des gens, je travaille avec l'aide des archanges. Donc pour moi, j'ai mon cœur, mon plexus ouvert. Et je suis partie en vacances en Turquie en me disant, ben, on verra un petit peu ce qui va se passer. Et en fait, durant cette semaine, ça a été vraiment quelque chose d'assez magique parce que j'ai laissé effectivement mon cœur s'ouvrir. Ceux qui me connaissent savent très bien que je donne sans compter à chacun, même ceux que je ne connais pas, je donne. Et donc j'ai été en vacances et mon mari a été témoin de tout ce qu'on a pu rencontrer comme histoire. Et je peux vous raconter certaines. Nous avions été au marché de la ville là où nous étions. Et bah, j'ai acheté 2, 3 trucs pour les enfants ou pour moi. Et puis je vois une vieille dame qui vend des petits foulards et je me dis bah je vais lui en prendre un parce qu'ils me plaisent bien et j'aimais bien cette petite madame.
Et donc je lui prends le foulard sans négocier parce que je me dis, mais en Belgique, un beau foulard comme ça, je le paierais beaucoup plus cher, donc c'est pas un souci. On est en vacances, donc j'estime que c'est bien de faire participer les gens de la région là où on est. Je lui ai donc pris ce foulard en lui donnant mon sourire du cœur, vraiment en lui donnant euh, tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai pris mon foulard, je suis repartie. Et en fait, j'avais pas fait 10 mètres que je sens une petite main sur mon épaule qui me tapote et je me retourne et je vois ma petite madame qui me tend la main et dans sa main, elle avait des fruits de son jardin. Elle savait pas parler français ni anglais, donc elle ne parlait que turc. Donc elle m'a pris mes mains, elle m'a donné ses fruits et elle s'est blottie dans mes bras en me remerciant, vraiment. Mon mari m'a regardée, j'ai été vraiment fort surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, toujours est-il, la journée s'est passée. Le lendemain, nous sommes partis en excursion dans la campagne et nous nous sommes arrêtés dans une ferme où on allait manger. Et à la fin du repas, qui était très simple, mais vraiment avec des produits du cru et de qualité, j'ai regardé la dame qui avait préparé le repas et je l'ai vraiment remerciée encore une fois avec mon cœur, avec mon âme et en lui souriant de l'intérieur. Elle s'est blottie à nouveau dans mes bras en me disant merci. Donc je dis, je sais ce que c'est maintenant ouvrir le cœur. Ouvrir le cœur, c'est vraiment se dire, nous acceptons l'autre tel qu'il est, avec l'entièreté de ses qualités, de ses défauts. Et c'est inutile de vouloir faire changer les gens. Il faut juste les accepter comme ils sont et se dire, donnons tout ce que nous pouvons donner. Parce que je peux vous expliquer une chose que les guides m'ont transmise, c'est que une des grandes lois de l'humanité, de la spiritualité, c'est le donner-recevoir. Donc c'est je donne et je reçois. Maintenant, il faut savoir que les archanges gèrent une espèce de manne universelle dans lesquelles toutes vos attentions d'amour, toutes vos prières, toutes vos pensées euh, pour les uns ou pour les autres ou pour la terre elle-même, toutes ces pensées vont dans une même manne céleste. Donc ça fait un énorme pot plein de pensées positives et pensées d'amour. Et en fait, les archanges utilisent tout ça pour nous rendre l'appareil et nous exaucer nos prières et nos dons. Donc, il est important de vous dire que tout ce que vous allez donner gratuitement par amour, quand vous allez vous demander quelque chose, vous allez recevoir encore plus parce que c'est comme ça. À partir du moment où vous donnez avec amour, vous recevez beaucoup plus que ce que vous avez donné. Et ce que je peux vous dire, c'est vraiment apprenez à accepter ça. Donnez votre cœur, donnez votre amour, donnez comme moi je vous donne. Euh, N'attendez rien en contrepartie parce que vraiment, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Et c'est vraiment une merveille pour notre cœur. C'est vraiment quelque chose qui nous fait vraiment beaucoup de bien et qui va nous faire évoluer. Moi, depuis que je pratique cet échange du donner et recevoir gratuitement, il y a longtemps, bien sûr, parce que j'ai été assistante sociale avant d'être thérapeute angélique. Donc, j'ai appris dans mon quotidien à donner aux personnes qui en avaient vraiment besoin. J'ai jamais attendu quoi que ce soit en échange. Et je dois vous dire que quand on n'est pas prêt, on a beau donner, on ne reçoit pas parce que quelque part, je pense qu'on attend toujours quelque chose en contrepartie. Maintenant que je suis branchée sur les plus hautes énergies, je dois vous dire que j'attends plus rien. Ce que je le donne avec tout mon amour. Et c'est vraiment un cadeau merveilleux que je reçois chaque jour en échange parce que bien non seulement je suis guidée, mais je suis aidée dans mon quotidien.
même si c'est pas toujours évident, mais je me dis j'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance, vraiment. Je vais vous donner un petit exemple de l'importance de cet amour. Euh, Hier, je- j'avais jeté un coup d'œil sur Internet et c'est vrai que sur un site sur lequel je vais régulièrement, je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment beaucoup de problèmes parce que beaucoup d'agressivité, beaucoup de jalousie, des coups de téléphone, vraiment du grand n'importe quoi. Donc, l'administrateur que je connais m'a demandé de l'aide et je lui ai proposé de protéger son site, de protéger sa page. Cette protection, je l'ai fait avec l'aide des guides et des archanges. Donc, je leur ai placé sur leur page une photo de Ashtar, qui est le maître de la Ligue galactique, et je lui ai mis une photo de l'archange Michael que j'avais pu prendre moi-même en photo quand je suis partie en vacances à Rome. Et ces deux photos, il faut savoir qu'elles sont vraiment chargées de l'énergie de ces deux maîtres. Et il faut savoir que quand on les utilise, il ne faut pas s'attendre à ce que tout change du jour au lendemain, bien sûr, mais tout ce qui est caché va être révélé. Donc, c'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas le cœur pur ont très mal reçu cette image en disant que c'était une secte, etc. Donc, j'ai moi-même réagi un peu promptement avec mon ego en me disant oui, mais c'est pas juste. Donc, j'ai voulu réagir sous le coup de la colère à cette réaction d'un des habitués du site. Eh bien, vous me croirez ou pas, mais comme ce n'était pas dans mes énergies d'amour habituelles, en fait, j'ai fait l'article, j'ai fait cet article sous la colère en déversant tout ce que j'avais peut-être conservé de la journée, et j'ai été dans l'incapacité de faire paraître cette réponse. Et donc je me suis dit, bon, s'il n'y a pas moyen, vraiment, c'est que mes archanges me bloquent et que je ne pourrai de toute façon pas. Donc j'ai effacé mon poste et j'ai décidé de me retirer cette journée-là des écrans. Parce que je me dis, ben, je vais encore aller voir, il va y avoir d'autres réactions, ça va m'énerver. J'étais déjà fort énervée, donc j'avais dit, bon, on va le laisser comme ça. Et j'ai vraiment essayé de me brancher avec cet amour universel en me disant mais chacun a droit à sa perception des choses, chacun a droit à son point de vue. Nous ne sommes pas tous d'accord. Certains ne sont pas au point de pouvoir comprendre ce qui se passe pour l'instant et il faut l'accepter comme ça. Je me disais qu'il y a quelques siècles, ben, j'ai été brûlée sur un bûcher parce que j'avais des idées qui ne correspondaient pas aux idées de tout le monde. J'ai été persécutée pour mes croyances, pour mes convictions. Mais à l'heure actuelle, des gens ne peuvent pas comprendre non plus les dialogues que je vous tiens, les textes que je vous écris, parce que pour eux, ben, c'est des langages d'illuminés. Tant pis. C'est qu'ils ne sont pas capables de recevoir ce que je leur transmets. Donc, je ne les juge pas, je n'essaierai jamais de convaincre qui que ce soit. Je sais que mon rôle est de vous apporter la parole des archanges et des guides. Je dois vous transmettre des messages, je suis un petit peu un porteur de parole. C'est pas toujours évident et ma personnalité doit être laissée de côté quand c'est comme ça parce que les textes qui me viennent sont importants pour vous parce qu'ils soignent votre cœur, ils vous donnent une sérénité intérieure et vous permettent de progresser spirituellement. Pour l'instant, j'en suis au basique pour vous donner les bases de la progression spirituelle. Au fur et à mesure que nous travaillerons ensemble, nous essaierons de progresser et d'augmenter le niveau vibratoire. Mais sachez que quand vous me regardez,
C'est pas... Oui, vous me voyez, mais vous percevez aussi les énergies des archanges qui sont avec moi. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je suis accompagnée de Aniel. Aniel est l'archange titulaire du chakra du cœur. C'est elle qui va nous aligner sur l'énergie christique, qui va vraiment nous connecter avec l'amour universel. Aniel m'a accompagnée durant tout le week-end que j'ai donné sur les énergies angéliques. Et les participants qui sont venus à ce week-end ont été profondément modifiés de par cette onde d'amour qui les a entourés pendant 2 jours. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que de par le travail que nous avons fait avec Aniel, nous avons également été connectés avec l'énergie de Jésus. Jésus est un maître ascensionné. Personnellement, je n'ai pas d'orientation religieuse, il faut que vous le sachiez. J'ai été élevée de manière chrétienne, mais je ne l'ai jamais vraiment été parce que j'ai toujours été en quête d'autre chose, en quête d'une spiritualité supérieure. Et ce que je peux vous dire, c'est que Jésus, au même titre que l'archange Michael, que l'archange Aniel, que Bouddha, que tout ce type d'énergie, tous ces maîtres ascensionnés sont là pour des missions qui concernent la Terre complète, notre Terre entière. Jésus, vous devez savoir que, outre le fait qu'il soit le fils de Marie, Jésus est vraiment le co-gestionnaire avec Bouddha de la transformation de la Terre dans l'amour. Donc ils sont tous les deux, avec l'aide de Michael, les gestionnaires de la transformation terrestre. Je pense que je vais vous laisser là aujourd'hui. Vous méditerez un petit peu sur ces paroles, vous les réécouterez au cas où. Je vous souhaite vraiment des heures merveilleuses et n'oubliez pas, soyez dans l'amour à chaque seconde qui fait, même si vous êtes dans les difficultés, même si vous êtes dans la tristesse. Essayez vraiment de vous recentrer sur votre cœur en vous disant que nous ne sommes pas les seuls à souffrir, nous ne sommes pas les seuls à avoir de la peine, à avoir du mal. Donc dites-vous bien que si vous êtes en cours de progression spirituelle, en cours d'éveil, tout ce que vous faites, ce sera non seulement pour vous, mais ce sera aussi pour toutes les personnes qui vous entourent. Je vous aime. Passez vraiment une belle fin de semaine.